Hey yo les gens, c'est Chouanami, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va nickel, comme d'habitude. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Gran Turismo 6 pour une nouvelle vidéo sur les véhicules. Donc c'est la Audi R10 TDI Tilt Model. Alors la différence avec la Audi R10 TDI normale, c'est que celle-ci elle est noire. Donc elle, on va dire, elle est un peu moins belle, elle n'a pas les sponsors habituels. Et elle est plus rapide et donc plus chère, voilà. Donc l'Audi R10 TDI normale, elle fait 659 chevaux. La Tilt Model, elle fait 675 chevaux. La normale, elle coûte 1 980 000. La Tilt Model, elle coûte 2 400 000. La normale, elle fait 655 pp. Et la Tilt Model, elle fait 668 pp. Donc dans tous les cas, elle est plus puissante. Seul défaut, c'est que je la trouve un peu moins belle. Même si en noir, elle claque quand même un peu. Mais ce qui me dérange un peu, c'est qu'on n'a pas les sponsors habituels. Donc Shell, V-Power, machin, TDI. On n'a pas tous ces sponsors là. Mais on va dire en noir et blanc, elle est quand même assez belle, je trouve. Voilà. Donc, on va l'acheter. Et on va la modifier. Donc, normalement, en modification finale, elle devrait être plus rapide et plus puissante que le modèle normal. Donc je vais la modifier à fond puis on va la comparer. Alors on voit que il y a une partie de l'avant qui est en carbone. Les pare-chocs sont en carbone, donc elle doit être beaucoup plus légère aussi. Voilà. Pour la petite info. Transmission. Puissance. Ok. Turbo. 1209 chevaux. 725 pp, c'est énorme. C'est juste énorme. C'est vraiment un truc de malade. C'est un truc de malade mental. Un prototype qui fait 1200 chevaux, c'est une tuerie quoi. C'est juste un truc de malade. Voilà. Donc au niveau final. What the fuck? Au niveau final. Alors la Audi R10 TDI, elle fait 1210 chevaux. Et 717 points de puissance et 925 kg. La Audi R10 TDI Tilt Model, elle fait 725 pp, donc elle fait plus de pp. Elle fait un cheval de moins, elle fait 1209 chevaux et en poids, elle est plus légère, elle fait 875 chevaux. Donc je vais vous mettre sur les données. Donc, les deux. R10 TDI normal 717 1210 et 925 et 875, voilà. Donc quand même que on voit que la R10 elle fait un cheval de moins, mais elle est plus légère et elle a plus de pp. Donc on est quand même gagnant. Mais je suis étonné qu'elle ait un cheval de moins. Enfin, un cheval de moins, c'est rien. Vous allez me dire. C'est presque rien, quoi. Mais c'est quand même un cheval de moins. Voilà. Donc voilà, c'est pour la petite comparaison entre les deux. Et donc maintenant, on va la tester. Un cheval de moins, c'est rien. Je me souviens plus trop de la vitesse qu'on avait atteint avec la R10 normale. On était, je crois, aux alentours de 450. Celle-là, elle est plus légère, donc elle devrait aller plus vite. Mais elle a un cheval de moins. C'est un petit cheval, c'est rien du tout. Mais c'est toujours un cheval de moins. 480. Allez, c'est parti. Alors c'est la première fois que j'achète mon Tilt Model. Pour ceux qui veulent savoir. Alors en noir c'est vrai qu'elle claque quand même. Ah, alors les phares arrière ils sont rouges.
Alors que sur la Audi R10 normale, ils étaient roses. Voilà, donc pour les petites différences esthétiques. Alors pourquoi elle est plus légère, c'est comme je l'avais dit, elle est en carbone. Et ça change tout le carbone. Je suis sûr qu'avec ces voitures-là, on va pouvoir atteindre 400, 450, 460 je pense. Je suis à 430 en 5ème. L'intérieur, bah il change pas. « 435 » 440 441. Ouais, donc 441 pour la Audi R10 style modèle. Alors style, je sais pas ce que c'est. C'est un mot anglais qui doit signifier sûrement quelque chose. On va voir sur Google Traduction. Ça fait toujours un proton en plus quoi. Voilà. Et je suis étonné qu'elle fait un cheval de moins que l'autre quand même. C'est quelque chose qui m'étonne quand même pas mal. Hein. Ça me dérange presque en fait. Je sais pas. De base, à la base elle fait plus de chevaux. Mais quand on modifie les deux à fond, c'est la Audi R10 normale qui gagne en chevaux. C'est louche tout ça. Je sais pas, ça me chagrine un peu, on va dire. Alors aussi, je suis déçu que les phares arrière sont rouges. J'aimais bien quand ils étaient roses sur la Audi R10 normale, ils étaient roses et c'est un truc que je kiffais particulièrement. Je trouvais ça très original de mettre des phares roses à l'arrière sur un proto. Je trouvais ça assez original. Et donc c'est pour ça que j'aimais bien. Alors maintenant sur celle-là ils sont rouges. Alors ça fait un peu moins beau. Enfin c'est pas que ça fait moins beau, c'est que ça fait moins original. C'est vrai que c'est pas courant de voir des phares roses sur une voiture. Encore moins sur un proto. Du Mans en plus. Je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi ils ont mis des phares roses sur un prototype. Je pense pas que ce soit par hasard qu'ils ont fait ça. Ça doit sûrement vouloir signifier quelque chose. Ou alors c'est plus écologique ou je sais pas ça. Je sais pas du tout pourquoi. Je sais pas du tout pourquoi ils ont mis des phares roses sur la Audi R10. Mais je suis sûr que c'est pas par hasard qu'ils ont fait ça. Ils se sont pas dit oh bah tiens on va mettre des phares roses comme ça va faire joli. Non non, c'est par hasard. C'est sûrement parce qu'ils en avaient besoin. Peut-être parce que je sais pas, peut-être pour reconnaître les voitures dans le noir quand il fait nuit. Ils voient des phares roses, ils se disent ah ça c'est l'Audi R10. Mais bon, pourquoi l'Audi R10 c'est pas une autre voiture? Pour moi c'est pas un hasard. Et petit dérapage. Voilà. Voilà. Donc la voiture est quand même assez stylée. Donc voilà. Donc moi les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas encore déjà fait. Et moi je vais vous laisser sur ces images. D'ici là tous, bon game. Et ciao tout le monde, salut.